Ok, vas-y. Je mets chacun à côté. Ok, c'est bon, vous avez compris le concret. Oh ok, je vais vous donner un thème et en 1 minute, vous allez devoir faire une affiche. La plus belle affiche possible. En 1 minute. Mec, t'es un malade dans ta tête, gros. Non, j'ai pas donné le thème, j'ai pas donné le thème. Imagine, c'est sur PowerPoint. Il est trop mort, frère. T'as dit le thème déjà? Non, pas encore. Déjà le cadre. Ok, à partir du moment où j'ai dit le thème, c'est parti. C'est sur le thème des déchets. C'est parti. Vas-y, Max. Camille la courgette. Tu t'appliques. Fais un petit. C'est encore 30 secondes. 30 secondes, encore 30 secondes. C'est parti 35. Max. Les gens ont fait un petit. Les 05, 04. L'heure. 05, 04. C'est ça. Je vais gagner. Il reste 10 secondes. Vas-y, Max. Quoi 5. Je peux quoi faire, frérot? Stop, on arrête. On pose. Ok, je vais juger. J'ai amphi crevette. Ah ouais, c'est dur. Il y a plus de couleurs sur celle-là. Il y a un peu plus d'applications quand même. Parce que ok, on va passer au respologue. Il en faut un par liste. Jean, c'est de lire dans des choses. Moi, je suis grave respologue. C'est de combien de chiffres? Jamais fait de nos vies. Le défi, c'est de mimer le mieux, de faire un sandwich. Oui. En gros kebab. Mais en même temps? Ouais. En même temps, moi je regarde. Vous avez 1 minute. Quelle maîtrise, tomates. Mais de la salade. Bon. On coupe des tomates, on met des tomates dedans, après on met de la salade. Allez, Mimé, il n'y a pas de parole. La maillot, elle était. Après ça, il prenait pas le maillot dans les sandwichs. J'en sais rien. Ok, bravo, c'est Jean qui a gagné. Ok, on va passer au VPE maintenant. Etienne n'est pas là, donc je prends son poste. Les VPE, s'il vous plaît. Ok, donc en tant que VPE, vous allez avoir renouveler les jeux de maillot. Généralement, le VPE il cherche des sponsors pour pouvoir financer ces jeux de maillot. Donc je vais vous dire 4 équipes de sport et vous allez devoir me citer les sponsors qui sont associés. Ok, donc vous notez ça, vous notez au tableau sans regarder sur le. Ouais. On va commencer. On commence par les Michelin. Pas droit de souffler, pas droit de souffler. Ah, ça triche. C'est le VPE. Regarde ton tableau, frère. Regarde ton tableau, ta tête.
regarde. On va enchaîner tout de suite avec les Michel. Ok, on enchaîne avec les Victor de cette année qui vont bientôt être renouvelés, Inch'Allah. Ouais, mais s'ils sont pas ça. Vous devinez, vous donnez la sponsor. Rotation. Exact. Ils n'ont pas de sponsor, les gars. Mais nous, c'est qui? Ok. On enchaîne avec, pour finir, les Aurélines de cette année. Comme Aurélie, tu vois. La tête se tourne encore une fois. Ok, on va passer maintenant aux réponses. Du coup, pour les Michelin, c'est Société Générale, donc 0 pour tout le monde. Pour les Victor, c'est EY, donc 0 pareil. Pour les Michel, c'est Natixis, donc 1 point pour Ryan. Et pour les Aurélines, c'est PWC, donc 1 point. Égalité, merci. Les scores sont en Pour les VPT, il faut les VPT et tout le tournoi. Tournoi 1T. Tournoi 1T. Enlevez les chaînes. Je me log, moi. Je peux dire parce qu'il m'a dit. On organise un tournoi. Quelqu'un remplace. S'il vous plaît, Jules, viens. Du coup, le défi, c'est le pôle qui fera la plus belle pyramide. Plus vite. Attends, mais on va Je suis Enzo, tu dégages. Je remplace celui qui est pas là. T'es wait. On n'a pas plus, on n'a pas plus. Il y a Raph. Non. moi pour les rails. Pour la beauté. Il est pas moins pour les rails quand même. Pour moi. On va passer au VP. Du coup, au début, j'ai posé 4 questions à vos presses. Ils ont répondu et vous devez deviner leurs réponses. C'est bon, on va faire. Donc, la première question, c'est le prénom de leur mère. Oh, ça. Romain pour ressouffler. Axel. Ah, Jules, on en a parlé. Ta gueule. Même je la connais, mais. Je veux dire un prénom pif, hein. Je peux regarder mes contacts. Non. C'est la merde de jour, ça. Madame, ça nous dit le respect. Non. T'as dit quoi? C'était quoi? C'était Laurence. À toi, Jules. Nathalie. Non, c'était dur. C'est Liselle. Ensuite, le nom du crush de votre presse en début d'année. Jules, tu commences. Non, je suis très
Ouais. Regarde pas Axel. Elle est là aussi. Regarde là. Non, elle est pas là. Je sais. Ah si. C'est bon. Et la log, t'étais où toi? Ah non, ça me gueule. Quoi? Ah, ça triche, hein. Plus fort. Non, en vrai, je sais pas. Dis un nom. Ah, mais elle a balancé. Dis un nom. Allez, on se dépêche. Un nom. C'est toi, Jules. Ah, Jojo. Bon, t'as perdu, c'était Jojo. Ensuite, l'équipe préférée de votre presse. L'équipe sportive préférée de votre presse. Chicago Bulls. Ouais, on s'en passe. Chicago Bulls. Allez, Bulls. Un pour la Michel, je crois qu'il y a deux pour les rails. On écoute, s'il vous plaît. Ah, il parle. Ici, la triche. Yeah! 2, 1. Dernière question. C'est la plus dure. La taille de leur tub. 100 cm. C'est comme lui. Combien? Ouais, 17. Allez, vas-y. Regardez chaud. Essaye de pas trop le vexer quand même. Il chauffe, ça dégoûte. C'est moins. 18. Voilà, non, 16. Égalité. Tu mets un point sur la chaque de ta bravo. Il a ça. Non, il a pas de fait. Mais ouais. Juste pris. C'est qui là? C'est les 13. Les deux trésoriers, s'il vous plaît. Oh là là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà comment ça se passe. S'il vous plaît, on écoute Serge. Du coup, on va faire un juste prix. Faut mon autotableau. Ah ouais, faut mettre au tableau. Prenez chacun une crèche. Prenez une crèche. Chacun une crèche. Enfin, ouais, vous mettez un chiffre. On voit le kilo. C'est quoi? Ouais, mais t'as alors, est-ce que vous connaissez le budget du T5B? Serge, C'est votre dernier Anika. un point pour Anika. Serge, il a dit 2000 l'année dernière. C'était combien? 21 000 aussi. Est-ce que vous connaissez l'argent qui nous reste à payer pour le ski? On n'a pas tout payé encore. Ça c'est chaud. Ça c'est chaud. C'est spéculation. Non, c'est Anika qui gagne. C'est combien? 18 000 balles à payer encore. En vrai, il faut du mettre 3 000. Anika, 6 000 d'euros, tu mets juste en fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez le prix des San Pellegrino que Martin a acheté pour lui avec l'argent du BDS? Non, le total. Il y avait 3 packs de 6. Il y avait 3 packs de 6. Il y avait une promo. 3 packs de 6. On était quand même 3 packs de 6 de San Pellegrino. C'était pas les mêmes goûts. C'était des parfums roses. Il y avait goût citron, citron menthe et orange. C'était super bon. Et orange, c'est moi. Cher à toi.
Ok, un point pour Elliot. 7,20 €. Ah, mais je croyais que c'était les 3 pas. Mais promo. Je me suis lâché. Non, est-ce que vous connaissez le déficit du voyage à Amsterdam? C'est Annika qui gagne. 900 €. Et c'est Suède, la Suède. Est-ce que vous connaissez le déficit du ski? Le déficit du ski. Non, c'est pas en Égypte. Sur les sandwichs, on est vrai. Sur les sandwichs, on est jamais C'est un jogo, c'est un jogo. C'est un jogo, c'est Allez, un petit chiffre. Mais celui-là, il est stylé. Ouais, il est stylé. Oh, respectez ça. C'est un point pour Elliot. On est 25 €. Ouais, 25 € sur le 42. Vas-y. Est-ce que vous connaissez le prix de la location du People pour le dessin? Un point pour Elliot. Attention, dernière question pour départager les deux. C'est 2200. C'est 2200. Ouais, vas-y. Est-ce que vous connaissez le prix des tote bags au T5? Bien joué. C'était bien. Ok. Maintenant, on va passer au Screz. Écoutez bien parce que c'est assez compliqué. Attendez, il y a une invitée surprise. Audrey, tu le fais en anglais. T'as tout cassé? Vous aurez pu faire ça avant. Quelle heure il est là-bas? Je sais pas ce que c'est. Attends. Attends, mais plusieurs catégories, ranger les personnes dans les catégories. Donc il y a le meilleur sniffer, le meilleur chapseur, celui qui a la chambre la plus dégueu, le meilleur cuisinier, le meilleur sécheur de cours, le meilleur râleur, la plus stressée et la plus belle. Donc pour commencer, vous devenez avec Enrico. Ensuite, en scred, vous marquez sur un petit bout de papier pour votre liste c'est quoi les bonnes réponses. Et c'est à l'autre scred en fait de deviner du coup pour l'autre liste qui sont. On est Rico là. Donc là, il faut trouver selon CC qui est le meilleur staffer. Chez les Rico. Selon CC. Ouais, d'abord, là, c'est vous deux. Sacha. Non, pas Sacha. Mais non, mais ils disent. Non, mais ils disent. Ils écrivent, ouais. Bah, écrivez chacun qui est. Bah, c'est un autre truc. Le meilleur staffer de nous. Le meilleur staffer. Rico. On écrit, ouais. Mais si, ce genre de semaine. Oh.
Chapseur de créneau. Chapseur de créneau. Le pire chapseur de créneau. Ah, bien tenté. Elle met pas la pression aussi, toi. Et non, c'était Fancho. Ensuite, 0-0. celui qui chapsait le plus les cours. Celui qui chapsait le plus les cours pendant nos campagnes. Non, c'était Martha. Et le ou la plus stressée. Et les gars, répondez pas. C'était une baguette ou quoi? Et c'est tous les deux vrai. C'est tous les deux juste vrai. Et ensuite, Selon CC, toujours. selon CC, le meilleur cuistot ou la meilleure cuistot de notre liste. Mais grave, fais rien au gueule, même si t'as raison. Non, c'était Camda. Ensuite, bah, facile, la chambre la plus dégueu. Ouais, qui c'est qui avait la chambre la plus dégueu parmi nous? C'était vraiment hardcore. Eh oui, c'était Camta. Et ensuite, selon CC, le plus beau, la plus belle de la liste. CC. Tu peux être Fab aussi, hein. N'oubliez pas les chefs de CC. Tu sais qui est là? Il y a 2 dés. C'est un médi, mais c'est un médi pas arabe. C'est un médi par ME 2D. Eh non, c'était CC elle-même. Ok, du coup il y a 2-1 pour Audrey Il y a pour 2-1, l'instant. ouais, un point pour eux, pour la partie là. Ok. Deuxième partie. Deuxième partie. Termine le triangle et reprend du rouge. Le carré. Du coup, là, pareil, mais avec l'autre liste. Donc, Audrey doit deviner qui, Romain a dit, Romain doit deviner qui, Audrey a mis. Donc là, pareil, du coup, le meilleur staffer de l'autre liste. Non. Là, ça balance. Le meilleur staffer chez les rails, c'est Valdura. Et le meilleur staffer chez les gums, c'est Elliot. Ensuite, le meilleur sécheur de cours. Le meilleur chapseur de cours. Ouais. Donc du coup chez les rails c'est bien Lucas, le plus beau chapseur de cours. Et chez les gums c'est Antoine. C'est pas genre. 1-0 pour Audrey. Ensuite le plus stressé, le ou la plus stressée. Oui, t'inquiète. Alors apparemment le plus stressé chez les gums c'est Audrey elle-même. Et chez les rails c'est Jules. Ensuite le meilleur cuistot. Ah ça c'est Les gars, c'est facile. T'as mangé ce
Donc meilleur piston des rails c'est Soulignac. Et meilleur piston chez les gums c'est Ryan. Ensuite la chambre la plus dégueu. Facile. Non, c'est pas une sorte, c'est pas une sorte. C'est le dépôt. Ah, c'est trop bizarre. Ouais, la décharge c'est bon. Ah, c'était pas dur, c'était Robin lui-même. Ensuite, tu fais les deux dernières. Du coup, 1-1. Le pire râleur, la pire râleuse. Alors, c'était Jerko. Yes. Jerko et Raph. Et dernière question. Dernière question, le plus beau, la plus belle. Ça aussi, c'est Jerko. C'est quoi la question? C'est facile. Eh non, c'était Gatineau, le plus beau. Et l'autre c'était Alban. Un chacun. Ok, un risque pour voyage maintenant s'il vous plaît, rapidement, qu'on enchaîne avec le départ après. François, le débat, on s'en bat les couilles. J'avais passé le tableau. J'ai passé le tableau s'il vous plaît. Il y a celle-là elle est cool. Ouais, je la reconnais là-dessus. Allez, gars, rapidement. Donc, Les gars, donc, du coup, là, depuis que ça arrive, on est censé être par deux pour le faire. Mais Sacha, elle a choisi de faire une césure aux États-Unis. Donc, pour la remercier, parce que je suis tout seul, toi. Voilà, mais c'est pas aussi simple. Pour la remercier, vous devez la dessiner en train de tomber du téléciel. Vous avez 1 minute 30. 1 minute 30. Tu crois qu'elle est tombée en 1 minute téléciel? C'est bon. Mais si elle tombe pas bien. Les tris sont bons. Mets de la couleur, mets de la couleur. Quelle heure elle avait les cheveux orange? Elle est brune. Fais pas la neige, allez, c'est bon, c'est terminé. On le donne non plus en fait. Elle a fait la mer en bas. Il y a la mer en bas. Pour les gars, écoutez, pour les gars. Ok, les fraises maintenant, et après on enchaîne avec le débat.
les rails espèrent de pouvoir rattraper les gums. Premier, vous prenez chacun une craie dans un côté du tableau et vous me citez toutes les personnes présentes au T5B cette année de l'administration. Faut bien écrire Il y a des points négatifs quoi. Ouais, il y a des points négatifs. Regarde pas. Et tourne la tête à la gauche. Allez, 20 secondes. Ouais, c'est pour ça. Allez, 10 secondes, regarde là, toi. Je demande avance, essaye. Non. Essaye. Allez, 5 secondes. Touche pas. Ouais, c'est bon. Alors, Herschel, c'est bon. Et du Dutuel, c'est pas bon, donc 0. Du coup, 1 pour Herschel, VLC, c'est pas bon. Et VRV non plus, -1. Il y avait Herschel, c'est le sabrier, le prof de sport. On va les remercier. Ah ouais, ok, dernier défi. Prends un verre, s'il te plaît. Et vous avez 30 secondes pour me dessiner votre plus beau logo. Enfin, le vôtre. 30 secondes. C'était bien flingué du coup. Ok. Bon, les gums remportent les défis par poste. Maintenant, on va passer à la partie plus sérieuse. Donc, tout d'abord. Tout d'abord, on va commencer par chacun. Vous pouvez poser une question sur le programme de l'autre. Donc, qui veut commencer? Chifou commence. Faites Pierre. Bah Pierre, ça gagne du moins. Ok, alors une des plus grosses nouveautés sportives dans ton programme, c'est le club de ski. Ouais. Donc moi je m'interrogeais sur premièrement la faisabilité de ce club de ski, où est-ce que tu comptes trouver les fonds sachant que le BDS actuel est en déficit. Et deuxièmement sur la nécessité de ce club de ski, parce que si c'est pour préparer à la Ski Week, les gens aiment bien entraîner leurs potes directement à la Ski Week, et si c'est pour faire plus d'événements de ski, encore une fois il y a un problème parce qu'il faut trouver des ressources et des fonds. Okay. De ce point de vue là, en fait, le club de ski ressemblera plus fort Axel. Il ressemblera à tous les autres sports grosso modo. C'est-à-dire qu'il y aura des respos, il sera géré par le BDS et appuyé par le BDS. Il n'y aura pas besoin spécialement de fonds. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est simplement pour donner un cadre à certains projets qui peuvent avoir lieu. Comme l'Altiglisse, cette année, c'était pas assez cadré malheureusement. Et Camille Corporal, qui est en tournoi ex, n'avait pas assez de temps pour pouvoir mettre en place un dossier. Et donc de ce point de vue-là, voilà, c'est simplement pour essayer de cadrer les choses. Il est nullement question d'avoir un budget attribué ou quoi que ce soit. Voilà, ça va être comme n'importe quel autre club sportif.
Voilà pour ça, sachant que les projets, en fait on a eu cette idée, ça partait des week-ends première neige qui sont organisés à Centrale Paris, à Centrale Nantes, etc. Et dans des écoles qui sont finalement assez loin des stations de ski. Et donc on avait eu l'idée de ce projet vis-à-vis de ça. On a fait des devis vis-à-vis des week-ends première neige, malheureusement c'était trop cher. Et donc on s'est rabattu sur d'autres pistes intermédiaires, comme tu parlais des initiations justement, et donc c'est pour ça que j'ai bien. Ce club de ski pourrait avoir pour première application des initiations. Il faut savoir qu'il y en a qui arrivent à la Ski Week et qui ne savent même pas descendre une piste, ou encore plus grave, il y en a qui ne viennent pas à la Ski Week parce qu'ils ne savent pas skier. Et ça c'est un vrai problème et c'est quelque chose qu'on devrait vraiment éviter. Donc ces initiations, elles se font dans des pistes intérieures. Elles ne coûteraient pas très cher, donc il n'y a pas besoin de fonds, de subventions ou quoi que ce soit. 2 heures de ski en intérieur, c'est 20 €. Il y a des pistes de ski qui sont à 20 km d'ici. Du coup, voilà, on a des devis et voilà. Donc il n'y a pas besoin de subventions, la nécessité, elle est réelle. Parce que la Ski Week, il faut qu'il y ait vraiment un engouement là-dessus. Il y a eu des problèmes avec les prédasports qui avaient du mal à remplir ce voyage. Donc... Parle plus fort encore, et après j'en peux aussi. Ouais, pardon. Non, mais voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Quoi. Du coup, Axel, à toi de poser la question. Ouais. Moi, j'avais une petite question vis-à-vis de ton programme, parce que tu souhaiterais assurer un meilleur triangle de communication entre le professeur de sport, l'administration et le BDS. Ouais. Sachant que dans la ligne en dessous, dans ton programme, tu dis que tu aimerais bien faire des sondages à transmettre à l'administration, des sondages qui seraient apportés qui seraient adressés aux élèves. Est-ce que tu pourrais m'expliquer du coup la première proposition? Parce que la proposition, donc assurer le triangle de communication, ce serait pour avoir plus de clarté au niveau des projets administratifs. Ce serait aussi pour en fait permettre un soutien au BDS par le prof de sport. J'ai vu avec monsieur Julien Sabrier qui serait prêt à me soutenir dans mes démarches. Et donc ça permettrait de faire mieux accepter les projets directement par l'administration. Et aussi au niveau des sondages, donc là on va avoir les réformes qui vont arriver. Donc on a premièrement les réformes des campagnes, donc ça serait bien d'avoir un retour là-dessus, donc c'est pour ça qu'on organiserait un bulletin semestriel après les campagnes pour le faire remonter à l'administration. Et deuxièmement, on a la réforme du sport, donc je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais sur la résidence par exemple, on prévoit de faire un tournoi il prévoit le groupe de travail de faire un terrain de beach volley, un terrain de squash, de rénover la salle de sport. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas assez au courant, trop peu à mon goût, et donc ça serait bien de leur demander leur avis. Ok, donc maintenant on va passer aux questions que vous avez posées. Donc pour l'instant, première question, c'est pour les 2 présidents. Donc ça veut dire quoi concrètement, changer l'image du sport à Centrale-Ville? Donc en moins d'1 minute s'il vous plaît. Je commence. Je pense que... c'est d'un point de vue interne ou externe? J'ai pas l'explication. Je pense que d'un point de vue externe, ce serait plus par rapport au tournoi. Je pense que le T5B notamment, c'est une fenêtre d'entrée assez phénoménale sur ce que représente le sport à Centrale-Ville et pour les centraliens. Donc de ce point de vue-là, je pense que le T5B c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien travailler et qui est un vrai atout pour Centrale-Ville en fait. Et ensuite d'un point de vue intérieur, donc l'image qu'aura le sport, je pense que je pense que le sport a une image un peu familiale, c'est-à-dire que chaque sport représente un peu une famille, et c'est d'ailleurs ce qu'on aimerait montrer encore plus pour faire en sorte que les gens s'engagent dans un sport. Ok. Alors pour moi, redonner une image au sport, c'est lui redonner de la crédibilité. Parce que c'est vrai que là, à Centrale, on a un problème là-dessus. On manque de ressources, on manque de considération. Le SUAP ne nous fournit pas les locaux, et derrière, ça provoque un manque d'intérêt. Les gens se démotivent pour le sport, il n'y a pas un vrai état d'esprit général pour le sport, il n'y a pas un engouement. On n'est pas fier quand on va en tournoi de venir de Centrale. Donc ça serait vraiment en fait redonner. S'il vous plaît, on écoute la fin. On ne va pas faire des résultats qu'on va avoir. Donc ce serait vraiment en fait redonner une identité sportive. Parce que par exemple, je parlais des tournois. Déjà premièrement, on ne se soutient pas entre nous. C'est vrai qu'il y a un peu des tensions entre
les équipes de foot et les équipes de rugby. Et je trouve ça vraiment dommage. Il faudrait qu'on soit tous unis en fait. Il faudrait qu'on soit fiers de venir de Centrale et qu'on défende nos couleurs, qu'on aille se supporter tous les uns les autres. Voilà. Ok. On va passer une question pour Lucas. Pourquoi avoir délaissé le pôle tournoi au profit du pôle soirée-event? Alors le pôle soirée-event maintenant comprend 3 personnes parce que dans notre programme, on a pour but de mieux s'intégrer au campus, d'essayer de créer une meilleure cohésion avec les écoles présentes sur le campus, donc que ce soit Polytech ou Chimie Lille. Et donc pour ça, il y aurait plus de projets conduits avec eux, plus de soirées dans l'année. Et donc on a vu la nécessité d'augmenter l'effectif du pôle soirée-event. Ensuite pour Axel, une conférence par un sportif pro, vous savez déjà qui et pour y dire quoi? Alors oui, on a déjà les contacts. J'ai pu en parler avec l'administration qui nous a déjà assuré qu'elle nous aiderait à en trouver. Et le prof de sport nous a déjà donné les contacts, notamment un entraîneur de D1 à l'équipe de handball de Lille. Voilà, donc pour ce qui est des contacts, on se fait bien aider par l'administration qui a conscience que ce projet peut être vraiment intéressant. Ensuite, tu parlais de la nécessité, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le cadre par exemple d'un manager d'une équipe, d'un entraîneur d'une équipe, ce qui peut être très intéressant, c'est que nous on a une formation d'ingénieur centralien, donc un peu manager. Et je pense qu'il y a des valeurs du management au sein du sport qui se retrouvent dans le milieu professionnel. Donc ça peut être déjà une donnée assez intéressante. Et qui plus est, vis-à-vis des valeurs un peu plus générales du sport, comme le dépassement de soi, etc. Je pense que c'est quelque chose qui se transmet pas mal à d'anciens préparationnaires, pour la plupart d'entre eux, et à des ingénieurs, futurs ingénieurs. Ok, maintenant pour Lucas, c'est une question par rapport à l'item. Le Wespo item, c'est du sérieux ou c'était un défi? Comment comptez-vous organiser le ski l'année pro, sachant qu'aucun de vos Wespo y vont? Okay. Alors, premièrement pour l'item, on a mis en place un Respo item, donc il ne faut pas non plus le prendre au pied de la lettre. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est reprendre en main l'association Cobalt, parce qu'on a pour projet de mettre en place des matchs contre des entreprises, histoire de créer un meilleur contact étudiant-entreprise. Et donc ça ouvrirait la porte derrière à plus de collaboration entre les associations centraliennes et itemiennes qui aujourd'hui sont inexistantes. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un Respo item. Et derrière, pour le voyage au ski, c'est vrai que nos 2 Respo voyages ne vont pas au ski. Donc elles n'ont pas pu y aller, ils sont pour rien. Mais derrière, on leur expliquera tout. Et c'est pour ça qu'on avait 3 Respo voyages en fait jusqu'à il y a très peu. Et le 3e Respo voyage pour aller briefer dessus. Et pour Axel maintenant, c'est bien beau de pousser les Respo à boucler leurs équipes pour les tournois, mais comment comptez-vous vous y prendre, sachant que les Respo sont externes au BDS? C'est par rapport au tournoi extérieur. Ouais. De ce point de vue-là, c'est simplement que cette année, notamment pour le CCL malheureusement, il y a eu des petits problèmes d'inscription, tout simplement parce que Central Lyon, il y a plusieurs vagues d'inscription et Central Lyon au début ne donnait pas assez de place vis-à-vis de celle qui était proposée par le BDS. Du coup, finalement, ça se faisait un peu au shotgun. Et finalement, il y a des sportifs qui étaient très motivés, qui malheureusement n'ont pas pu y aller. De ce point de vue-là, c'est simplement vraiment que les Respo informent les sportifs que s'ils sont vraiment motivés, il faut qu'ils fassent la démarche de se prononcer de manière définitive assez rapidement. Donc c'est simplement qu'il y ait une meilleure communication entre le tournoi extérieur et les sportifs eux-mêmes, mais ça passe par les Respo. Donc les Respo, on va essayer qui s'engagent finalement à ce qu'ils transmettent les informations plus rapidement et à ce qui pousse les sportifs les plus motivés à s'inscrire dans ce cadre de shotgun. Ok. Pour Lucas maintenant, comment comptes-tu mettre en place un système de badge pour que tout le monde puisse accéder au synthé, sachant que Mme Dutiel a déjà dit non?
Alors, c'était en cours de négociation avec l'administration au moment de la rédaction du programme. On a appris récemment que ça ne pourrait pas se faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur l'ancien système en mettant en place un système d'empreinte du matériel. On aura Maxime qui va rester sur la résidence. Donc, c'est vrai que le système de badge aurait permis un meilleur accès au synthétique. Mais le système actuel permet aussi un meilleur contrôle parce qu'on peut savoir où est le matériel sportif, qui l'a emprunté, qui a dégradé éventuellement. Donc c'était un projet, mais il a dû être abandonné. Pour Axel, maintenant, les voyages du BDS étant pour la plupart déficitaires, comment comptes-tu gérer un nouveau voyage de fin d'année financièrement? Alors en fait, le raisonnement qu'on a fait, c'est que premièrement, on va essayer de traiter le caractère un peu déficitaire des voyages qui sont déjà présents. Et c'est pour ça qu'on va les co-organiser avec le BDI. J'ai déjà pu en parler beaucoup avec Colline. C'est quelque chose dont tu avais parlé au RICO notamment par rapport à la Ski Week. Elle aimerait le faire avec le nouveau BDS et c'est inscrit dans le cadre de notre programme. Et donc vis-à-vis du nouveau voyage BDX, l'idée en fait c'est que ce sera un voyage tripartite. Donc on ne s'est pas du tout basé sur le caractère un peu déficitaire des voyages qui sont organisés par le BDS. Le fait que ce soit un peu tripartite, ça permettra de ramener plus de monde, des membres du BDA, des membres du BDE et des membres du BDS. Quand j'entends membres, c'est des gens qui participent aux activités de ces BDX-là. Et donc finalement, le fait que ce soit tripartite, on compte vraiment là-dessus pour qu'il n'y ait pas de problème de perte d'argent. La perte d'argent, il faut savoir qu'elle vient du fait que certaines places n'aient pas été vendues en amont. Parce que de base, un voyage n'est pas censé être déficitaire, il n'est pas organisé tant qu'il est déficitaire. Donc le but vraiment, là où ça se joue vraiment, c'est de ramener plus de monde. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment faire un voyage BDX et ça va vraiment aider à ce que ce voyage n'ait pas ce caractère déficitaire. Ok. Pour Lucas, vous avez 2 respos internationaux, mais aucune mesure concernant les étrangers dans votre programme. Vous comptez faire quoi de ce côté concrètement? Alors au niveau des internationaux, donc, on aura Iago et Nibaldo qui vont s'assurer qu'ils soient bien intégrés, donc en créant des événements pendant la période d'intégration durant l'été, mais ils vont aussi les pousser à aller faire du sport avec les autres centraliens, parce que c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui très peu intégrés dans toutes les équipes de sport à Centrale. Donc ils vont les pousser, les motiver et nous on ira les chercher, on ira vers eux. C'est pas quelque chose que je tenais à mettre dans le programme parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez abstrait. Mais nous on améliorera le contact avec eux assez naturellement dès le début de l'année. Pour Axel, pourquoi annoncer autant de choses avec l'item pour l'interrogation, les voix pour l'interrogation? Alors pas du tout pour le coup. En fait, il y a certaines propositions qui viennent directement de l'administration et de discussions qui sont issues de l'administration. Je pense notamment à la Ski Week. Il faut savoir qu'on le fasse ou pas l'année prochaine, dans 2 ans, elle sera co-organisée. Ça vient tout simplement d'un vœu de l'administration de rapprocher les 2 écoles au maximum. Et donc cette proposition-là vient de là. Ensuite, j'ai pu beaucoup discuter avec Colline, notamment au niveau des voyages, parce que c'est l'une des autres propositions qu'on a avec le BDI. Les voyages, cette année à Munich, il y en avait beaucoup pour l'Oktoberfest, d'Itémiens qui sont venus. Et il y en avait au contraire très peu à Amsterdam. On a trouvé ça un peu bizarre et on s'est dit que le fait de co-organiser avec le BDI et donc de faire cette mesure de voyage en coopération avec le BDI, ça permettrait d'homogénéiser un peu le tout et de ramener aux 2 événements le plus d'Itémiens possible. Donc voilà, c'est pas une question de voix, c'est juste une question de différents projets qui viennent de différents endroits. L'administration, le BDI lui-même, nous-mêmes également, puisqu'on compte améliorer la cohésion dès le début de l'année en mixant, en co-organisant l'après-midi BDS qui a lieu juste après le premier talk show, donc le premier samedi, avec le BDI. Donc voilà, c'est des choses qui viennent de toutes les sources et c'est pour ça que finalement ça donne un assez grand nombre de mesures, mais qui sont cohérentes et qui sont justifiées. Ok, question pour les 2 de la part de notre super espologue. Est-ce que vous continuerez l'année prochaine les sandwichs?
Bah ouais, franchement c'est une super idée parce que ça permet, non, mais ça permet de manger en allant en tournoi ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer 112 € dans un sandwich sur une aire d'autoroute. Donc, moi pareil, pour le coup, j'avais pas jugé nécessaire de le mettre dans le programme. Je pense que c'était une belle évolution cette année. Voilà, il y a des mesures qui peuvent paraître anodines mais qui changent vraiment beaucoup la donne. Tu parlais niveau budget, je pense que voilà, c'est marrant de manger tous ensemble à l'aire d'autoroute. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on va bien se regarder. Maintenant, donc, question d'un ancien presse BDS, ça va être un peu long. Pour Lucas, d'abord, créer des associations sportives avec les autres écoles lorsque nous n'avons pas assez de monde pour avoir la nôtre. L'admin a-t-elle été contactée à ce sujet? Est-elle d'accord? Est-ce pour les entraînements? Un partage des créneaux entre les deux AS est alors plus pertinent. Aussi pour les compètes, es-tu sûr que les Centraliens sont chauds pour jouer sous la même bannière que les autres écoles? Vous pouvez répéter la question? Alors, s'il vous plaît. Premièrement, au niveau des associations qu'on créerait avec eux, donc ça découlerait du fait qu'on s'est mieux intégré avec eux en faisant des soirées, tout ça. Et donc, le but, ça serait par exemple de créer des associations de skate, où je sais que cette année, on avait essayé de créer une association de parcours, mais finalement, il y avait un manque d'effectifs. Donc ça permettrait voilà, de réunir les sportifs provenant de différentes écoles. Après, au niveau des entraînements collectifs, donc ça vient du fait que pour l'instant, on n'a pas assez de marge de manœuvre avec le SUAPS pour avoir des créneaux sportifs décents. Donc l'intérêt, ça serait de négocier avec les écoles qui ont des créneaux plus intéressants que nous pour rejoindre leurs créneaux et s'entraîner avec eux. Après, on représenterait pas la même école forcément au tournoi. Et bien sûr, reste à régler les problèmes d'assurance et d'inscription, mais on y réfléchit. Ok. Pour Axel maintenant, mettre la priorité sur les certificats médicaux des internationaux en étant au plus près d'eux lors de cette démarche, je cite ton programme. Quelle répartition des rôles entre le BDS et le Club Time, qui est le club des étrangers qui s'occupe de tout ce qui est papier? Donc on a deux membres du Club Time chez nous, dont un qui malheureusement n'a pas pu être presse, mais qui s'était engagé, qui voulait également l'être. Il faut savoir que les licences pour les étrangers, c'est vraiment assez compliqué à récupérer. Et cette année, il y a encore trop peu de personnes. Même chez nous, même chez le BDS, tu n'as toujours pas ta licence. Donc il y a trop de personnes qui ne peuvent pas s'engager dans un sport. Ce que j'entends par s'engager dans un sport, c'est pouvoir faire les matchs, pouvoir faire tous les entraînements. Il y en a qui ne peuvent toujours pas le faire chez les étrangers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a essayé de jouer là-dessus. On a un Respo licence qui est brésilien et qui parle super bien français, donc pouvoir être au plus près des gens pour récolter les licences et au plus près des gens également. Une question pour vous deux. Comment voyez-vous le T5B dans 5 ans? C'est l'événement majeur pour le BDS, donc l'accent doit être mis dessus. Vas-y Axel. Alors comment je le vois dans 5 ans? Déjà je ne le vois pas pendant juste un après-midi. Je le verrai plus sur un vrai week-end, de manière certes un peu plus classique mais plus commune. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel dans ce tournoi, sachant que c'est les écoles qui sont lilloises, donc même si on organise ça sur un week-end, le samedi en termes de logement il n'y aura pas trop de problèmes parce que les gens pourraient limite rentrer chez eux. On l'a vu, il y a eu un tournoi qui vient d'être organisé à les Interchimie, donc on pourrait limite loger les gens dans les tentes juste à côté de la race. C'est quelque chose que je vois déjà dans le cadre d'un week-end, donc plus prolongé et finalement voilà, toujours au même endroit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de changer. Mine de rien, on a quand même des infrastructures, faut en profiter même si elles ne sont pas à nous. Voilà, le site est grand et ça vaut le coup. Ok. Moi dans 5 ans, au niveau des écoles, je ne le verrai pas changer non plus parce que c'est vrai que c'est la tradition comme ça de le faire avec des écoles lilloises et des écoles du Nord.
Par contre, au niveau de l'organisation des sports, c'est vrai que déjà il y aura la réforme des sports qui va conduire probablement à l'aboutissement d'une salle omnisport derrière le foyer. Donc ça faciliterait les choses pour des sports comme le hand ou le volley. Et ensuite, du coup, ça laisserait la place sur la plaine du Cossec, peut-être pour faire éventuellement la soirée là-bas ou loger les gens comme le disait Axel. Après, sur le format, c'est vrai que sur un week-end, ça pourrait bien s'organiser. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour le T5B dans 5 ans. Ok, dernière question. Qu'est-ce que vous comptez faire des gens qui remplissent pas les sheets de la Ski Week à temps, Montvière maintenant? Ok, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez faire un fuck à nous aussi. Bah moi j'en fais partie en vrai donc. Ok, c'est pour les champs, maintenant vous allez vous exprimer donc au grand public et dire pourquoi vous et pas les gars. Enfin, pourquoi toi et pas les gars. Enfin, pourquoi vous et pas l'autiste, c'est ça que je veux dire. Qui veut commencer? J'ai commis Ok, prêt? 3, 2, 1, go. Donc déjà merci à tous pour votre implication pendant les campagnes. Merci au GUM pour l'intensité de l'entraînement. Donc pour nous, le sport c'est quelque chose d'essentiel. Ça permet une ouverture sur soi, ça permet d'être mieux dans sa peau, ça permet d'être mieux avec les autres. Donc personnellement, le sport est arrivé dans ma vie à un moment où j'étais pas bien. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. Et c'est un point de vue qu'on partage tous. On est 21 personnes, on pense différemment, on voit les choses différemment. Mais sur le sport, on arrive à tous regarder dans la même direction. Et c'est quelque chose qu'on a envie d'inculquer finalement. C'est un état d'esprit qu'on veut donner à Centrale de manière à créer une plus grande communauté et améliorer les relations entre les gens et aussi nous redonner une identité sportive à l'extérieur. Voilà. Vous avez encore 15 secondes. C'est une minute. Je suis synthétique. Go. Bah, pour ma part, voilà, je vais commencer par des remerciements également envers les rails. Parce que je pense que ça a été des très bonnes campagnes BDS. Moi j'ai entendu les échos de l'administration qui disaient que voilà, c'était un niveau assez relevé, tout comme l'année dernière, donc ça fait, je pense qu'on a offert de belles choses aux Centraliens. Merci à vous pour vos remerciements tous les jours, tous les matins, de temps en temps. Il y avait des remarques qui étaient vachement positives et ça a poussé à se lever le matin et à vous offrir tout ça. Pour nous, ça a été vraiment un honneur de se voir octroyer 10 jours pour animer la vie centralienne. Tous les jours depuis le début de l'année, c'est les 3 BDX qui s'en occupent pour l'instant. Et c'est vraiment cool d'avoir 10 jours pour montrer ce qu'on sait faire et montrer ce qu'on veut faire aussi pour Centrale. Voilà, nous, ça a été un honneur et je finirai en disant que nous, ce mandat, on a tous envie de le faire. On a tous envie voilà, d'exercer le poste pour lequel on a été, nommé. Et je terminerai en disant que la crevette n'attend qu'une chose, c'est d'entrer enfin dans le combat. Merci à tous d'être venus, on se rejoint demain pour les votes et la soirée de résultats. C'est bientôt fini pour mes bégaiements.